Bonjour et bienvenue à la Case Angélique. Je vous accueille donc de la Case Angélique en Guadeloupe. Je pense qu'on a des personnes ici de différents horizons et c'est une conférence qui est partagée un petit peu avec le monde entier. Et donc, que vous nous suiviez en direct ou en replay, eh bien, recevez tout notre amour. J'ai voulu m'habiller dans le thème parce que Anne-Charlotte, que je reçois aujourd'hui, a dit que ce mois-ci, c'était le mois de novembre. Donc voilà, en l'honneur du mois de novembre, le mois du love. La Case Angélique, donc, c'est un lieu de développement personnel et collectif, énergétique et spirituel, donc, qui se trouve en Guadeloupe et qui offre depuis 8 ans maintenant, chaque semaine, des conférences gratuites ainsi que des stages, des ateliers, des formations dans tous les domaines qui ont trait au bien-être et au mieux-être. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Anne-Charlotte, que j'ai rencontrée dans des événements culturels, etc. Et puis on s'est trouvé ces affinités avec la spiritualité. Et plus je découvre son univers, et plus il me fascine. On a fait une première conférence un petit peu sur le thème de la mission de vie, que j'ai trouvé exceptionnelle. D'ailleurs, vous pourrez nous demander le replay. Et voilà, donc j'avais très envie qu'on continue à travailler ensemble. Et quand elle m'a appelée en me disant, Stéphanie, je sens que c'est le moment de parler d'amour, j'ai dit, voilà une bonne idée. Et voilà ce qui nous réunit aujourd'hui. Anne-Charlotte, bonjour, bienvenue et merci beaucoup de cet espace où on va pouvoir parler d'amour. Bonsoir à toutes et merci Stéphanie pour cette présentation. Alors oui, ce soir, je suis super ravie de vous retrouver parce que parler d'amour, pour moi, c'est mon sujet préféré. J'adore parler d'amour et comme je l'ai écrit dans mon message, je ne conçois pas ma vie sans amour. Euh, Déjà, j'ai une première question pour vous, savoir qu'est-ce qui vous a attiré dans l'intitulé de cette conférence. Si vous voulez mettre un petit mot dans le chat ou prendre la parole. Ça me ferait plaisir de savoir, c'est quoi? Est-ce que c'est plutôt comprendre les relations, comprendre l'amour de soi? Qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? Qu'est-ce que c'est que le grand amour, l'amour authentique, l'amour véritable? Il y a tellement d'amour, en fait, décliné sous plusieurs formes. Savoir, vous, J'étais lequel sûre. vous a attiré? Il y a une première réponse de Lily qui a Ouais. dit, c'est la partie sans se Sans perdre. se perdre. Ok. J'avoue que c'est aussi ce qui m'a attirée dans ton thème. Ok. Sonia qui nous dit c'est un tout, l'amour avec un grand A. Sonia qui est à Paris, n'est-ce pas? Voilà, elle dit que le thème est très intéressant. Ok, s'il y en a d'autres qui veulent partager, peut-être comprendre le pourquoi des relations. Chantal, tu as ouvert le micro, c'est parce que tu voulais partager? C'est juste parce que je viens d'arriver. Bonjour à tout le monde. Et du coup, Bonsoir Chantal. j'ai pas entendu la question, mais c'est pas grave. Alors ma question c'était de savoir ce qui vous a attiré dans la thématique de ce soir, de l'amour. L'amour, bah, le thème, et puis l'idée de ne pas se perdre. Ok, ok. Chacha nous rejoint de la Martinique. Chacha, c'est son surnom. Elle nous rejoint de la Martinique. Hello, Ok. Chacha. Tout à fait. Hello. Il y a Manuela qui nous dit aussi la partie sans se perdre. Alors Samsung, j'ai pas le prénom. Il y a aussi sans se perdre. Ellie qui nous dit l'art d'aimer. Oui, tout un art. Ok, et il y a Emma. Voilà, je suis dans une relation dans laquelle j'expérimente c'est quoi aimer de façon inconditionnelle sans se perdre. Ok. Ah oui, Laura, Samsung, c'est Laura. Ok, ben merci pour vos réponses. Mel, le sens se perdre et l'amour de soi. En fait, oui, vous avez raison, c'est vraiment un tout. Et la base, la première relation qu'on entretient,
c'est la relation avec soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. L'amour de soi, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Et même, on va plus loin en nous disant presque c'est égoïste. Or, pour moi, c'est la base de tout, l'amour de soi. Euh, et c'est ce qui fait que on ne se perd pas. Le but, c'est de comprendre vraiment c'est quoi l'amour de soi, comment s'aimer, comment oser se prioriser pour ensuite construire un amour sain dans lequel on arrive à trouver l'équilibre entre l'amour de soi et l'amour de l'autre. Alors, on va commencer à parler d'amour de soi. Alors, c'est pareil pour vous, c'est quoi l'amour de soi? Ce soir, je vais poser plein de questions parce que j'ai envie d'en savoir plus sur vous. C'est quoi l'amour propre? C'est quoi l'amour de soi? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ok, j'ai Lily qui nous dit prendre soin de soi. Âme, esprit, corps. Ok, c'est déjà un petit peu plus précis. Ouais, ce que je suis prête à faire pour moi, s'accepter dans son intégralité en toute bienveillance, reconnaître sa valeur, se respecter, être un peu égoïste dans le sens moi avant tout, se donner la priorité. Ok, c'est bien toutes ces réponses. Concrètement, au quotidien, vous savez, quand on parle d'amour de soi, ce que ça signifie? Se connaître véritablement. Ok? Connais-toi et accepte-toi. Oui, c'est vraiment ça. L'amour de soi, c'est d'abord prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et quel que soit ce qu'on découvre, de s'accepter pleinement, de s'aimer inconditionnellement et d'être OK avec ce qu'on ose mettre en place dans nos vies. On arrive dans une société, chacune d'entre nous, on arrive dans une société qui nous dit que les choses doivent être comme ça, que la plupart des gens ont fait comme ci, comme ça, que ce soit quand on arrive en tant que femme ou en tant qu'homme, on a déjà presque un chemin tout tracé. Or, plus on avance dans la spiritualité, et plus on se rend compte qu'en fait, chacune d'entre nous, chaque être humain est unique. Chaque être humain est unique. Donc déjà, reconnaître ça, ça a des conséquences incroyables sur la façon dont on doit prendre la responsabilité de nos vies. J'ai il y a une autre personne qui vient de rentrer. Donc, déjà, reconnaître qu'on est unique. Ça veut dire que j'aime bien cette petite histoire où on me dit, est-ce que vous êtes d'accord déjà dans ma perception, moi, c'est que nous sommes des âmes qui sont venues incarner une expérience terrestre dans un corps terrestre. Est-ce que vous êtes OK si je pars de là? Vous pouvez me mettre des pouces ou des petits oui. Donc, je suis une âme qui est venue expérimenter une vie terrestre et donc je suis là. Et moi, par exemple, à ma naissance, mon âme arrive sur Terre et on lui dit, tiens, ton être humaine, elle s'appelle Anne-Charlotte, et à toi de t'en occuper en fait. À toi d'apprendre à la connaître, de comprendre comment elle fonctionne, de quoi elle a besoin et de t'en occuper. Et pour moi, c'est vraiment ça l'amour de soi. C'est-à-dire que j'ai la responsabilité du bien-être de cet être humaine, qui est moi, et que je suis la seule personne à pouvoir en prendre soin aussi bien qu'elle en a besoin. Il n'y a personne d'autre sur Terre qui est capable de s'occuper de moi aussi bien que moi.
Est-ce que vous êtes OK avec ça? OK? Donc, comme j'apprends à me connaître, là tout à l'heure, on a parlé d'apprendre à se connaître dans son esprit, son corps, son cœur, son âme. Ce qu'on a appris, c'est que, OK, on a un corps physique, mais on a aussi un corps émotionnel, on a aussi un corps mental, on a aussi un corps énergétique, on a un corps spirituel. Il m'en manque un. Corps physique, émotionnel, énergétique, mental et spirituel. C'est bon, j'ai les cinq. OK? Et que je ne peux pas uniquement m'occuper de mon corps physique, je ne peux pas uniquement m'occuper de mon corps émotionnel, de mon corps mental, sans m'occuper des autres corps. Et ça, c'est déjà un sacré boulot de passer du temps avec soi et d'apprendre à se connaître. OK? Mais encore faut-il comprendre et savoir comment faire pour prendre soin de soi. Est-ce que vous êtes d'accord que déjà par rapport à l'amour de soi, vous voulez que je passe du temps à vous expliquer les cinq corps et comment on prend soin de chacun de nos corps? Ok. Alors, je vais me permettre d'ouvrir un tableau blanc. Parce que j'aime bien écrire, j'aime bien faire des dessins. Hop. Est-ce que tout le monde voit le tableau? Ok, cool. Alors, essayez de ne pas trop balader vos curseurs sur le tableau. Alors, on va commencer par le corps physique. De quoi a besoin notre corps physique? Est-ce que vous savez? Alors, de l'eau avant tout, je vais mettre, je vais parler d'alimentation, Lily. Voilà, bonne alimentation. On a sport, oui. On a mouvement. Je vais parler de mouvement et d'activité. Ok, le sommeil, qualité du sommeil. Ok. Il y a quelque chose de hyper important que vous m'avez pas nommé. Oui, Sylvia, l'air. On va parler de respiration. Ok. Alors moi, c'est de mon point de vue. Moi, j'ai rajouté la sexualité. Parce que je me dis souvent que si on avait un monde où tout le monde était épanoui sexuellement, je pense que on vivrait dans un autre monde. Mais voilà, en gros, là, pour le corps physique, c'est prendre soin de son alimentation, faire de l'activité régulièrement, la qualité de son sommeil, la respiration. Bien respirer, ça s'apprend. À notre naissance, on pousse notre première cri pour respirer, et puis derrière, on n'apprend plus à respirer. Or, la respiration, il y a des bienfaits qui sont incroyables. Ça calme immédiatement notre système nerveux, ça nous aide à digérer. Et puis, si on va plus loin dans la spiritualité, ça nous permet d'atteindre des états modifiés de conscience. La respiration, c'est vraiment quelque chose de magique aussi qu'on n'apprend pas et c'est bien dommage. Et puis, bah, la sexualité, c'est découvrir son corps, prendre soin de son corps, voilà, ça fait partie aussi de notre bien-être.
Est-ce que déjà tout le monde est d'accord avec cette première partie du corps physique? Je peux continuer? Ok. Donc ensuite, je vous ai parlé du corps émotionnel, les émotions. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'une émotion? Comment on prend, on gère nos émotions? Non, je continue, j'ai pas de réponse. Alors, si on décompose le mot, emotion, c'est de l'énergie en mouvement. Les émotions, c'est une énergie qui est censée nous traverser. Si je vous prends l'exemple des enfants, les enfants sont nos meilleurs enseignants. Quand ils ressentent une émotion, par exemple une frustration ou de la colère, ah, Michel, hop, alors attendez, je vais remonter le zoom. Voilà, je reviens. Euh, donc, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, un enfant, quand il a de la colère, de la frustration, il, eh ben, il la vit déjà pleinement, dans l'instant. Il n'attend pas, il ressent ça, il la vit pleinement, il fait sa crise, il se laisse traverser émotionnellement, et puis directement, après, il passe à autre chose. Et ça, c'est vraiment, alors, en tant qu'adulte, c'est un peu plus compliqué que de faire sa crise dans l'instant. Dans l'instant immédiat, mais on a des méthodes pour gérer nos émotions. Et c'est plus j'apprends à me connaître, plus je prends le temps de ressentir mes émotions, plus je sais comment m'en libérer. D'accord? Donc le corps émotionnel, c'est nos émotions, c'est déjà observer mes émotions, en prendre connaissance, ne pas être dans le déni, les accueillir, et puis apprendre à me laisser traverser. Encore une fois, nous sommes des êtres uniques, donc il y a peut-être une technique qui va bien marcher pour moi. À vous de découvrir celle qui fonctionne le mieux pour vous. Peut-être que ce sera aller marcher en nature, aller crier sous l'eau, aller taper dans un coussin, mettre de la musique et puis danser à fond. Il y en a, c'est plutôt écrire. Il y a vraiment plein de méthodes qui nous permettent d'écouter notre émotion et puis derrière, de permettre à cette émotion de nous traverser pour pouvoir s'en libérer. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. Plutôt là, actuellement, en tant qu'adulte, ben, on sourit, tout va bien, on ne s'exprime pas. Donc voilà, on remplit notre sac de frustration, notre sac d'émotions. Et après, vous savez, il peut y avoir des moments où la goutte d'eau, un petit événement complètement anodin qui nous fait exploser comme un volcan parce que justement, on n'a pas pris le temps de faire le point sur notre état émotionnel intérieur et de pouvoir se libérer quand cela était nécessaire. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce corps émotionnel? Alors c'est pareil, comme nous sommes des êtres uniques, nous avons chacun notre sensibilité. Moi, par exemple, je suis très sensible, je regarde pas les informations. C'est, j'aime pas. Je trouve que c'est trop de négativité pour moi. Et voilà. Et ça, c'est prendre soin de mon corps émotionnel. OK? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que c'est bon pour vous, pour le corps émotionnel? N'hésitez pas à poser des questions, à me mettre des petits mots dans le chat. Le but, moi, j'ai posé mon intention que vous repartiez avec,
avec... Ok, donc ensuite, j'ai parlé de corps mental. Donc ça, c'est mes pensées. Donc ça, c'est au niveau de mon cerveau, mon mental. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de mon vécu. D'accord? Oui, les émotions, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, mais merci Ellie pour... oui, les émotions sont notre radar. En fait, plus on va rester connecté à notre corps, plus on va savoir si euh, ce qu'on est en train de vivre nous plaît ou moins bien, et puis ça nous permet d'agir. Ok, donc on revient aux pensées, au vécu. Donc mes pensées, le problème de mon vécu, de mon éducation, de mes croyances, de mes blessures. En fonction de tout ça, en fait, je me crée ma réalité. J'ai mes pensées qui sont là. Il faut savoir que le cerveau, c'est comme un muscle. Et pour changer ses pensées, en fait, il faut le déprogrammer pour le reprogrammer. C'est-à-dire que si toute ma vie, je me suis dit, je suis pas capable, je mérite pas le bonheur, ou je mérite pas d'être heureuse, ou je mérite pas le grand amour, euh, c'est quelque chose qui reste en tête et qui crée en fait notre réalité autour de nous. Donc ça se déprogramme pour reprogrammer, comme dans une salle de sport. Oui, la pensée est créatrice. Et du coup, de pouvoir le remplacer par autre chose, que je mérite d'être heureuse, je mérite l'amour, que la vie me veut du bien, les autres me veulent du bien et que je suis capable, je mérite. Voilà, c'est vraiment les pensées, reprogrammer le cerveau de nouvelles pensées. Donc ça, comment je prends soin de ces pensées, c'est faire attention à mon environnement et en gros à ce que j'écoute à la radio, à la télé, à ce que je regarde, à ce que je vois. C'est les cinq sens en fait à ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que je vois, comment je me parle avec ma petite voix intérieure. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'écouter votre petite voix intérieure et de savoir comment elle vous parle? Oui, je vais rajouter le moment présent. OK. Et être dans le moment présent. Parce que le fait d'être dans le moment présent, ça m'enlève en fait comment dire, cette petite voix intérieure qui est là et qui me dit, qui ressasse par exemple un événement qui s'est produit dans le passé ou qui anticipe sur demain si vous avez des courses à faire et des choses comme ça. Par exemple, là, je ne vous vois pas, mais est-ce que vous êtes pleinement là, dans votre moment présent, avec moi, avec nous toutes? Parce qu'au final, il n'y a que ça qui existe là, ici et maintenant, il n'y a que ça qui existe. Ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus, et arrivera tout à l'heure, ça n'existe pas encore. Et la voix qui ressasse et qui nous fait mal à la tête parfois, elle vit dans le passé ou dans le futur. Elle anticipe les choses qui ne sont pas encore là et, et elle ressasse des choses qui se sont passées et qui sont... Mais si on respire, qu'on est là, ici et maintenant, là, on est dans le moment présent et cette petite voix, elle se tait. On est juste là. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces pensées? Comment je prends soin de mes pensées? Et donc, j'ai parlé du vécu, de l'environnement, et il y a aussi les relations. Quelles relations j'entretiens actuellement avec moi, autour de moi? Est-ce que ce sont des relations qui m'enrichissent et qui me portent, ou est-ce que ce sont des relations qui ne me font pas du bien?
Ok, donc je continue. Le quatrième corps, c'est le corps énergétique. Donc celui-là, on peut parler de vibration, de fréquence, c'est notre aura. Vous savez, des fois, quand on rentre, il peut y avoir des personnes qui rentrent dans une pièce, même pas ils s'expriment ou quoi que ce soit, et on sent déjà l'énergie. Ou vous, quand vous rentrez dans une pièce aussi, vous sentez l'énergie de la pièce. Et ben c'est ça c'est notre corps énergétique. Et ce corps, il a besoin aussi qu'on en prenne soin. Il peut y avoir des fuites énergétiques quand, euh, par exemple, ça peut arriver, hein, peut-être qu'on a tous cet ami qui appelle euh, pour se plaindre ou euh, pour raconter des choses, que des choses négatives. Et puis quand on raccroche, on se sent complètement vidé. Ça, c'est notre corps énergétique. Donc l'important, c'est d'identifier les fuites et d'apprendre à recharger ce corps énergétique. Moi, si je prends un exemple pour moi, j'ai un besoin d'aller régulièrement dans la nature et c'est quasi instantané en fait, hein. Et je marche pieds nus dans l'herbe ou je vais à la plage, à la rivière et tout de suite c'est recharge énergétique et ça fait vraiment du bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce corps énergétique? Donc là aussi, ce corps énergétique, il est en fonction de notre environnement et puis de nos relations. Donc voilà, là aussi, c'est prendre le temps de voir ce qui nous fait du bien, ce qui nous en fait moins, pour pouvoir prendre soin de nous et nous aimer de manière inconditionnelle. Exactement. Nous sommes la source et on peut très bien inverser. Il y a une phrase qui dit, si tu n'aimes pas l'ambiance, soit tu changes l'ambiance, soit tu changes d'ambiance. Donc soit on est capable de changer l'ambiance, et si on n'est pas capable, ben, on peut bouger nous pour aller retrouver un environnement qui nous fait plus de bien. Et enfin, on a le corps spirituel. Donc ce corps spirituel, c'est notre âme. C'est notre âme qui est venue euh, incarner. Moi, j'aime bien parler de dons, de talents. Pour moi, chacune d'entre nous, nous avons un don, un talent, et que nous sommes venus exprimer pendant cette expérience terrestre. Mais encore faut-il prendre le temps de le découvrir, de savoir ce qui nous fait vibrer, ce qu'on est capable de faire sans être payé naturellement, où on oublie le temps, on oublie de manger, où on est vraiment porté naturellement dans ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer. Et ça, c'est important pour nous de nous exprimer dans ce pourquoi nous sommes là. Donc voilà en gros les 5 corps. Ça, pour moi, connaître mes 5 corps, les découvrir au fur et à mesure de ma vie terrestre, chaque jour me découvrir un peu plus, c'est quelque chose qui est primordial pour vraiment apprendre à s'aimer et derrière pouvoir poser ses limites dans chacune de mes relations et savoir ce dont j'ai envie. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à cette première partie sur l'amour de soi? Est-ce que déjà vous vous connaissez dans chacun de vos corps? Et est-ce que vous faites
je vais poser une question après l'autre. Est-ce que déjà vous vous connaissez chacune dans vos différents corps? Alors, le troisième corps, j'ai corps physique, corps émotionnel, corps mental, corps énergétique et corps spirituel. Voilà. Et là, c'est important de prendre du temps au quotidien. L'amour de soi, c'est quotidien. Je me reconnais dans chaque corps. Alors, c'est mieux d'écrire dans le chat que sur mon tableau, mais c'est OK. Pas de souci. Donc, en fait, ça, l'amour de soi, c'est vraiment ça. C'est passer du temps avec soi et apprendre à se connaître. Euh, la première chose que je pourrais vous dire, tout à l'heure, on a parlé du moment présent. C'est vraiment de vivre en conscience et de savoir quand vous faites quelque chose qui vous fait pas du bien, juste d'en prendre note et puis de pouvoir le modifier. En fait, la vie, c'est vraiment un apprentissage au quotidien. On n'est pas là pour se culpabiliser de quoi que ce soit. Ça, c'est... On est vraiment là pour apprendre. Pour moi, la vie, c'est vraiment un apprentissage. Et au quotidien, bah, j'apprends petit à petit à me découvrir un peu plus et du coup à m'aimer un peu plus et à savoir comment agir au quotidien pour me faire du bien à moi, pour être en meilleure santé. Et ben, j'apprends par l'erreur. En fait, il n'y a même pas d'erreur. Je vois les choses que je préfère pas. Et du coup, ça m'amène à aller vers les choses que je préfère. Et c'est comme ça que je me connais un peu plus chaque jour. Oui, Emma, c'est exactement ça. Pour moi, je suis en perpétuelle évolution et expérimentation avec tous ces corps. C'est vraiment ça. Pour moi, la vie, c'est vraiment encore une fois, un apprentissage. On n'est pas là, il n'y a pas d'erreur. Chaque fois qu'on va faire quelque chose, qu'on va prendre une décision, ça va nous donner un indice sur nous. Et puis, on va se connaître un peu plus chaque jour. Je connais, mais poser ses limites, c'est compliqué malgré une certaine compréhension de soi. Oui, alors ça demande du courage. C'est challengeant. Euh, Parfois, ça demande des moments d'inconfort, mais derrière, euh, je garantis vraiment que, on regrette jamais de se choisir et de se prioriser pour son bien-être. L'avantage, Laura, tu vois, c'est que plus on se connaît, pour l'avoir vécu, plus je me connais, moins j'ai de problèmes à expliquer pourquoi je ne fais pas comme tout le monde. Tu vois, par exemple, j'ai arrêté de manger du gluten, j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai arrêté de manger du lait pasteurisé. Et au début, c'était très challengeant pour moi de dire non, bah non, là, je peux pas manger l'entrée, je peux pas manger le plat, je peux pas manger. Ouais, parce que tout le monde mangeait la même chose sauf moi. Et, mais en apprenant à me connaître et en sachant exactement ce que ça a créé dans mon corps, et ben là, je suis à même d'expliquer. Et donc, bah, je mange pas de viande parce que si, je mange pas de blé parce que ben, ça me fait mal au ventre, ça m'empêche de dormir, ça me... Voilà. Et du coup, le fait de savoir pourquoi ça me fait du mal, bah, je suis à même de me positionner et de dire, bah là, je suis désolée, non, je prends pas ça parce que ça me fait mal. Ou alors, je suis OK de le manger, mais je connais les conséquences et je suis OK avec ça. C'est-à-dire qu'après, je fais des choix conscients vis-à-vis de moi. Mais le premier secret, Laura, c'est vraiment, plus j'apprends à me connaître, moins j'aurai de culpabilité à dire, non, ben ça, moi, je sais que ça, c'est pas bon pour moi. Parce qu'encore une fois, je ne fais pas les choses contre les autres, mais je fais les choses pour moi. Et ça fait toute la différence de comprendre ça. Je fais vraiment les choses pour moi, pour mon être humaine, pour mon corps, pour mon bien-être.
Et c'est jamais contre les autres. Jamais. OK? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie d'amour de soi? Donc ça, c'est vraiment la base parce que tout part de nous. Encore une fois, je vous ai dit une phrase au début. Nous sommes des êtres uniques. Chacune d'entre nous, nous sommes uniques. Moi, en apprenant à me connaître chaque jour un peu plus, par exemple, 3 repas par jour, c'est beaucoup trop pour moi. C'est beaucoup trop. Moi, je sais que je fais un repas par jour, voire deux, et je sais en plus ce qui me fait du bien de manger ou pas. Et maintenant, j'ose le dire, je prends la responsabilité de mon alimentation. Si je suis invitée, par exemple, pour une soirée pizza, eh ben, je prépare euh, mon petit repas et c'est OK. C'est OK. En fait, après, c'est là où on prend vraiment la responsabilité de notre vie parce qu'on sait, on a appris à se connaître et on s'aime de manière inconditionnelle. Et moi, je veux vieillir en bonne santé et je prends soin de moi. Et c'est ça qui fait que je m'aime inconditionnellement. Et du coup, on apprend aussi, on apprend à se connaître dans notre sexualité, la qualité de notre sommeil. Il y a l'alimentation aussi, on l'a vu, dans l'activité sportive. Plus j'apprends à me connaître et plus j'ai envie de me faire du bien pour des choses qui me donnent de la joie et pas qui me font du mal. OK? Donc ça, c'est la première partie que je voulais partager avec vous parce que c'est la base. Derrière, si vous voulez vivre des relations authentiques, des relations profondes, si vous voulez vivre un amour véritable avec une communication honnête, ben, il va falloir vraiment apprendre à vous connaître et à vous aimer de manière inconditionnelle pour que, paradoxalement, plus vous allez vous aimer, plus l'autre personne en face de vous va vous aimer au même niveau que vous. Alors, se connaître et s'aimer soi-même, c'est un travail de toute la vie. Oui, c'est exactement ça. Pour moi, c'est ce que je pense. C'est non seulement. Alors, le mot travail, j'aime pas trop, mais j'ai pas trouvé. On va dire s'aimer soi-même. Euh, j'ai pas d'autre mot que le mot travail. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais c'est quelque chose que je dois faire au quotidien. Au quotidien, s'aimer soi-même, c'est au quotidien. Oui, c'est un exercice, c'est un ouais, exercice, j'aime mieux, un apprentissage, ouais, une action. Voilà, on enlève le mot travail. Mais c'est une action que je dois faire au quotidien pour moi, vraiment, de m'écouter de m'écouter en fait, chaque matin, de me poser et de dire, OK, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Est-ce que j'ai besoin d'aller me reconnecter dans la nature? Est-ce que j'ai besoin de modifier mon alimentation? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que émotionnellement, il y a besoin de libérer quelque chose? Ouais, c'est exactement ça, un engagement, c'est un contrat d'engagement de moi avec moi. C'est vraiment ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas appris et qui s'apprend au quotidien. Et comme disait Ellie, c'est pour toute la vie. Jusqu'à mon dernier souffle, je suis responsable de moi, de mon bien-être, euh, de, de ma bonne santé, en fait. Ma bonne santé émotionnelle, ma bonne santé mentale, mes pensées, avoir des pensées positives. Si j'ai besoin de déménager, eh ben, j'ose déménager. Si j'ai besoin de modifier mes relations pour un temps parce que j'ai besoin de connaître mes émotions, de pouvoir m'en libérer, voilà, ça c'est un moment de moi avec moi. Alors ça demande aussi du courage parce que ça demande d'être honnête avec soi-même. C'est vraiment regarder sa vie en face et faire un état des lieux de tout ce que je vis. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'enrichit? Est-ce que ça me fait du bien?
ou est-ce que, il y a des choses à améliorer? Et auquel cas, bah, ça m'amène de la clarté à dire, voilà, quelle action, quelle petite action je peux mettre en place chaque jour pour améliorer cet amour pour moi. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est beau. Être soi-même l'amour de sa vie et agir en conséquence. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, hein. Nous sommes notre plus belle histoire d'amour. Quand là, on parle d'amour, la première relation indispensable et qui va décliner toutes les autres, c'est l'amour de soi. Je suis ma meilleure amie, je suis ma plus grande et ma plus belle histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, c'est la seule dont j'ai la certitude qu'elle durera jusqu'à la fin de ma vie. Donc autant vraiment en prendre soin. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Ok, alors je continue. Je vais vous faire une petite... Encore une fois, j'aime bien les dessins. Hop. Est-ce que vous connaissez la roue de la vie? Ok, la roue de la vie, en fait, c'est ce qu'on nous donne. Euh, alors, Sylvie, elle connaît. Comment je peux expliquer ça? La roue de la vie, c'est en fait, quand vous travaillez sur vous, en développement personnel, on vous dit la roue de la vie, en fait, il faut vraiment travailler tous les domaines de vie, que ce soit le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine du couple, le domaine financier, le domaine de votre passion, le domaine physique, le domaine psychologique. Voilà, c'est vraiment une roue qu'on fait toute ronde avec tous les domaines et on vous dit, voilà, c'est important de travailler chacun des domaines pour être vraiment épanoui dans sa vie. Sauf que pour moi, il manquait vraiment la partie amour de soi. Donc moi, je me suis recréé une nouvelle roue de la vie. Alors au niveau des proportions, voilà, j'ai divisé en tiers. Plus ça fait le sigle Peace and Love. Donc là, j'ai mis amour de soi. C'est vraiment, pour moi, la roue de la vie, c'est apprendre à se connaître. C'est quelque chose de primordial et d'essentiel dans sa vie. Et là, je mets la réalisation de soi. Il y en a qui appellent ça aussi mission de vie et ma raison d'être. Je ne sais pas si ça vous parle à tous, mais moi, dans ma perception, je suis persuadée que je ne suis pas ici uniquement pour venir euh, gagner de l'argent, acquérir des biens, faire des enfants et puis repartir. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose d'autre, de plus grand, qui fait que je suis là, ici, dans cette expérience terrestre. Est-ce que ça vous parle? Ok. Et donc, pour moi, c'est une partie essentielle pour mon bien-être aussi. Et donc, plus je vais apprendre à me connaître, donc il y a la partie du corps spirituel, d'accord? Plus je vais savoir, en gros, pourquoi je suis là. Encore une fois, nous sommes tous des êtres uniques. Nous avons tous cette place unique dans le monde pour être. C'est pour ça que j'aime bien le mot la raison d'être. C'est juste être.
être dans ce dans quoi je suis douée et dans ce dans quoi pourquoi je suis là. Euh, Ma vision de la société, ça n'est plus une vision comment dire, hiérarchique, où il y a un patron avec des employés et des gens qui travaillent en dessous. Pour moi, je nous vois tous comme au même niveau, tous entre êtres humains, où chacun possède un don, un talent, une part divine, qui demande qu'à se réaliser. Et du coup, pour moi, ça, c'est cette part, cette raison d'être. Pour connaître cette raison d'être, euh, déjà, ça nous demande d'être authentique. Est-ce que vous connaissez la définition du mot authentique, authenticité? C'est quelque chose qui se détermine, être vrai, se détermine par sa propre autorité. Donc, plus je me connais, plus je peux être authentique. Être authentique, c'est savoir dire non quand je pense non. Être soi, être naturel, ouais. Et ça, si on va encore plus loin, tout à l'heure, j'ai vu mes pensées, mes émotions créer ma réalité. Si je remonte, j'ai perdu. Euh, Être authentique, c'est ce qui me fait vibrer le plus haut. Même avant les vibrations d'amour et de gratitude. Donc, plus je me connais, plus je me connais, plus, ok. Plus je me connais, plus je suis en capacité d'être authentique. Donc, en fait, c'est l'amour de soi, c'est vraiment, ça lance un cercle vertueux qui, euh, qui me permet de un cercle vertueux qui me permet de monter en vibration et donc d'attirer à moi des relations qui vont me porter, qui vont m'enrichir et qui vont me porter vraiment dans un amour authentique. OK? Et le dernier, eh ben, c'est toute cette expérimentation terrestre. Hein. Il y a machin et des patates que j'ai pas retiré la peau. L'enfille dans le. Ah, on va bien manger. Voilà, c'est mon expérimentation terrestre. Et dans cette expérimentation terrestre, j'ai placé l'amour véritable, amour de l'autre, amour véritable. OK? Et pour moi, ça, c'est ma roue de la vie. Je place l'amour, l'amour de soi, l'amour véritable, le grand amour, l'amour inconditionnel. Là-dedans, il y a aussi l'amour fraternel, l'amour amical. Il y a tout part de l'amour. D'accord? Donc, lorsque je rencontre une autre personne, ben, nous sommes deux êtres uniques avec notre fonctionnement unique et bah, la fonction d'une relation, ça n'est pas de remplir un vide que l'autre n'arrive pas à remplir, mais c'est plutôt deux personnes qui se responsabilisent dans leur bien-être et qui créent une troisième entité amoureuse ensemble. Est-ce que ça vous paraît être une bonne définition?
Est-ce que vous avez une définition de ce que c'est que l'amour véritable? Alors, je peux répéter? Alors, une définition de l'amour véritable. L'amour véritable, c'est quoi? C'est, je peux enlever le tableau? Comme ça, on peut discuter. Pour moi, l'amour véritable, c'est vraiment deux êtres humains, deux âmes qui, euh, qui déjà ont appris à se connaître, prennent la responsabilité de leur vie, chacun dans leur unicité, d'accord, dans leur bien-être, et que du coup, elles sont capables de créer une troisième entité, de co-construire quelque chose ensemble, une vision, on peut appeler ça une vision commune, de construire cette vision commune. Et l'amour véritable, j'aime bien les dessins. Voilà. À gauche, je vais avoir l'amour de soi. À droite, je vais avoir l'amour de l'autre. Et ça va être un peu comme une danse où je prends soin de moi, je prends soin de l'autre, je prends soin de moi et je prends soin de l'autre. Et c'est en fait trouver cet équilibre entre l'amour pour moi et l'amour pour l'autre. Le mot équilibre, c'est aussi quelque chose de très important dans l'amour inconditionnel ou dans la vie, même dans la vie de tous les jours. OK? Donc ça, c'est vraiment l'amour véritable. C'est plus je me connais, en plus, plus je me connais, plus je peux expliquer à l'autre mes besoins. Et plus je prends la responsabilité de mes besoins. Et du coup, il y a quelque chose d'essentiel qui rentre en jeu aussi et qui s'apprend, encore une fois, c'est la communication. La communication. Comment je peux communiquer à l'autre ce dont j'ai besoin ou ce que je ressens si j'ai pas, dans un premier temps, appris à me connaître moi-même. Donc ça, c'est tout un apprentissage, mais moi, je trouve ça fabuleux parce que c'est ce qui donne du sens à la vie, en fait. Et j'aime bien cette histoire qui dit que, si je vous dis que à la septième relation que vous vivez dans votre vie, c'est vraiment le grand amour, mais pour pouvoir la vivre, il faut qu'avant, vous viviez les six premières, mais en présence et en pleine conscience, parce que chacune des relations que vous vivez vous apprend quelque chose sur vous et vous aide à grandir. Alors parfois aussi, on peut expérimenter une relation qu'on n'aime pas du tout, mais cette relation est là pour nous montrer ce qu'on préfère pas, pour nous apporter de la clarté sur ce qu'on préfère. Et la fois d'après, on sait exactement ce qu'on veut. Et du coup, c'est là où ça nous fait grandir et ça nous fait y voir clair pour la relation suivante. Alors, j'ai des messages là. C'est vrai, communiquer ses besoins sans que ce soit l'autre qui y réponde. Alors, soit moi, je suis en capacité de répondre à mes besoins, soit j'ai le droit de lever la main aussi. De dire, OK, ben là, j'ai besoin que voilà, tu m'aides à apporter ça. Mais encore une fois, c'est être authentique et honnête avec soi-même et ne pas faire reposer sur l'autre la responsabilité de ma vie. D'accord? À chaque relation, c'est ça. À chaque relation, j'en apprends un peu plus sur moi. Et donc, ça revient au fait où tout à l'heure, on a dit être dans son moment présent, être en conscience. Ça, c'est vraiment la base. La base d'être en conscience de ce que je suis en train de vivre
de respirer et de dire, OK, est-ce que ça me convient pas, où est-ce que je peux agir pour améliorer, quelle est mon envie par rapport à cette relation, est-ce que j'ai envie d'agir pour l'améliorer ou est-ce que j'ai envie d'arrêter parce que ça ne me correspond pas du tout. En fait, chaque relation, vraiment, l'autre est là pour m'en apprendre un peu plus sur moi. J'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, moi j'aime bien aller voir les autres, ça me permet de savoir où j'en suis avec moi-même. Et c'est vraiment ça. Chaque relation me donne un indice sur est-ce que vraiment je me donne la valeur que je mérite? Est-ce que vraiment j'arrive à poser mes limites comme il faut? Ou est-ce que je laisse l'autre aller un peu trop loin? Est-ce que voilà, ça me permet vraiment de régler et comme je l'ai dit tout à l'heure, de trouver un équilibre entre l'amour pour moi, l'amour pour l'autre et que ça soit avec une communication qui soit constructive, positive et ne pas en vouloir à l'autre parce que finalement, l'autre, il répond juste à ce que je vibre. C'est vraiment une question de vibration. Oui, Lily, c'est vraiment ça, c'est les relations sont des miroirs. Ok, donc dans un premier temps, c'est vraiment ça que je voulais vous partager. Et si on va un peu plus loin, spirituellement, tout est question de vibration. Nous sommes vraiment tout à l'heure, on a parlé de corps énergétique et nous sommes vraiment des êtres vibratoires avec une aura. Et c'est quelque chose dont il faut vraiment, c'est quelque chose qui se voit pas, mais dont il faut vraiment prendre soin. Je vous donne un exemple. Il y a un moment dans ma vie, autour de moi, j'attirais que des gens en colère. C'était, j'avais mes voisins, mon propriétaire, il y avait vraiment beaucoup de gens qui me montraient leur colère. Et moi, je me dis, à un moment donné, qu'est-ce que je vibre pour attirer tous ces gens en colère? Parce que ça faisait vraiment beaucoup. Et là, c'est là où je vous dis prendre le temps de s'écouter, de s'aimer, de prendre soin de soi. Et là, je me suis posée, je me suis dit, est-ce qu'au fond de moi, je suis en colère? Et inconsciemment, oui. J'étais en colère et je vibrais la colère, mais c'était inconscient. Donc là, je l'ai fait remonter à la conscience et derrière, je fais quelque chose pour moi, pour me libérer de cette colère. C'était une émotion que j'avais, je pense que j'étais dans le déni ou que je voulais pas voir. Et j'ai libéré cette colère en écrivant, en faisant vraiment les choses qui me faisaient du bien. Moi, j'aime beaucoup aller dans la nature. C'est vraiment quelque chose un besoin essentiel pour moi. Donc, j'ai libéré cette colère et mon environnement tout autour de moi, c'est comme de la magie, en fait. C'est, tout s'est assagi et, et j'ai retrouvé des relations normales avec mon environnement et mon entourage. Cette petite histoire, elle me fait rebondir parce que souvent sur les réseaux sociaux, on voit dire ah, mais si tu es entouré de gens qui vibrent bas, euh, éloigne-t'en. Alors oui, si il y a peut-être un moment où pour reprendre des forces, reprendre confiance en soi, reprendre de l'estime de soi, c'est peut-être un besoin. Mais il y a un moment aussi où quand on commence à attirer des gens comme ça, c'est surtout se poser la question pourquoi est-ce que j'attire cette vibration-là à ce moment-là? Est-ce que je peux modifier quelque chose chez moi? Est-ce qu'il y a quelque chose chez moi que je n'ai pas vu, dont j'ai pas pris soin? Et là, votre environnement, il change. La vie est vraiment magique. Et c'est ce que je veux vous transmettre au travers de l'atelier que j'organise le 22 novembre. On en reparlera tout à l'heure avec Stéphanie. Mais c'est vraiment dire que tout part de vous. C'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps de parler d'amour de soi dans cette conférence, parce que c'est le socle, c'est la base de tout. Si vous commencez à savoir comment gérer votre corps émotionnel, comment gérer vos pensées, comment prendre soin de votre corps énergétique et d'être en capacité de changer vos vibrations. Alors, attention, on ne se méprend pas, hein. Mes vibrations, elles changeront tout le temps. Quoi qu'il arrive, je suis un être émotionnel, je suis un être qui a des sentiments, qui a des sens.
On est là pour expérimenter une vie terrestre. La vie est impermanente autour de moi, donc mes émotions, j'en aurai toujours. De la peur, j'en aurai toujours. Des frustrations, j'en aurai toujours. Ça, il faut vraiment être OK avec ça. Mais par contre, maintenant, ça me dirige plus, ça me contrôle plus. Donc, je sais comment faire pour gérer tout ça et derrière, modifier mon environnement et tout autour de moi et vraiment vivre la vie d'une manière beaucoup plus sereine, avec une paix intérieure, un calme intérieur qui fait que je sais, je m'écoute, je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qui me fait moins de bien et je fais des choix en conscience. Je connais les conséquences et j'en apprends chaque jour un peu plus sur moi. Et ça, pour moi, c'est vraiment le sens de la vie. Et c'est ça qui m'amène au fur et à mesure à vivre une relation amoureuse beaucoup plus authentique, beaucoup plus véritable, avec une personne qui a, comment dire, une intelligence émotionnelle, une stabilité émotionnelle. Et ça, c'est juste magique de pouvoir vivre ça. Où on est capable de dire, là, on fait une pause parce que j'ai besoin de me ressourcer de mon côté. Et il y a une confiance qui s'installe, il y a une sécurité aussi qui s'installe dans l'amour. Et là, on est capable de vraiment créer de grandes choses. Et où aussi, on parlait de réalisation de soi et mission de vie et raison d'être, où la personne s'épanouit pleinement dans ce pourquoi elle est là. Cette chose qui est beaucoup plus grande qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que ça fait sens pour vous tout ça? Est-ce que vous avez des questions? Alors là, j'ai un commentaire intéressant. Je comprends que selon la roue de la vie, rencontrer son âme sœur ou sa flamme jumelle n'est pas suffisant. En fait, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque relation que je vais expérimenter va m'apporter quelque chose, va me faire, soit va me faire travailler une blessure que je dois guérir, euh, soit va m'indiquer comment je m'aime, ce que je dois travailler. Mais quoi qu'il arrive, il y a une phrase que j'aime bien, il y a un mantra que j'aime bien, la vie me veut du bien. Quoi que je vive, c'est pour mon âme grandisse. Quel est le sens de la vie en fait? Quel est le sens de la vie? Pourquoi on est là? On est là pour grandir, on est là pour apprendre, on est là pour guérir des blessures. Et chaque relation joue son rôle. Alors que ce soit une âme sœur, une flamme jumelle, quel que soit ce qu'on a à vivre, c'est encore une fois, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire que si la septième relation, c'est vraiment la bonne, où je vais vivre un amour véritable, authentique, épanouissant dans tous les domaines de ma vie, mais avant, il faut que je vive les six autres pleinement, en pleine conscience, et que je comprenne euh, quel est le sens de ces relations. Et je voulais rajouter aussi quelque chose. J'ai oublié, peut-être j'y reviendrai tout à l'heure. Il n'y a pas de... En fait, là, Jean-Luc, j'imagine que c'est Jean-Luc, pour moi, il n'y a pas de finalité. Je suis dans mon moment présent et je vis pleinement euh, chaque instant, toujours en revenant à moi. Est-ce que ça me porte? Est-ce que ça me nourrit? Ou est-ce que ça me plaît moins? Est-ce que c'est quelque chose qui m'anime, qui me fait vibrer haut, ou est-ce que c'est quelque chose qui me tire vers le bas? Où est-ce que je peux agir pour modifier les choses? Ou est-ce que je sens que c'est fini? En fait, à moi toujours de m'interroger, de me poser les bonnes questions
pour pouvoir avancer sereinement dans mon, dans mon amour pour moi et dans mon amour pour l'autre. Là, j'ai un commentaire de Ellie. Expliquer les besoins ne suffit pas que l'autre doit les satisfaire. Ah ouais, non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Oui, mais c'est pour que l'autre personne puisse nous comprendre. Chacun est responsable de son propre bien-être et ensemble, ils partagent le meilleur d'eux-mêmes. Oui, c'est une belle définition de la relation idéale. J'aime beaucoup. C'est vraiment chacun prend soin de soi, de ses besoins, de ses relations, de ses besoins et d'expliquer à l'autre comment on fonctionne. Encore une fois, nous sommes des êtres uniques. Ça, c'est la phrase, c'est vraiment quelque chose où il faut que vous en preniez conscience. Vous êtes des êtres uniques. Il n'y a personne qui saura mieux que vous prendre soin de vous. Personne. Après, bien sûr, lorsqu'on est dans une relation, c'est important de savoir comment l'autre fonctionne pour pouvoir avancer ensemble et dans des conditions qui enrichissent les deux personnes. Et parfois, je peux compléter Ellie, et parfois, sachant comment l'autre fonctionne, il peut aussi lever la main en disant là, peut-être que j'ai besoin d'un câlin, parce que là, je me sens émotionnellement dépassée et puis j'ai besoin d'un câlin et c'est OK. Au contraire, c'est bien. Et bien sûr, communiquer. Communiquer de façon authentique, transparente, honnête. Ne pas avoir peur d'avoir des conversations inconfortables, de dire les choses qui ne nous ont pas plu. Ça, c'est des passages presque obligatoires, mais derrière, la relation, elle est d'autant plus profonde. Plus je suis authentique, plus ma relation est profonde. Et c'est ça, je pense que tous, on aspire vers un amour authentique, un amour honnête, un amour transparent, un amour qui nous porte et qui nous donne de l'énergie. En fait, c'est, si je m'aime, moi, de manière inconditionnelle, l'autre personne, il faut qu'elle m'aime encore plus. C'est-à-dire que en gros, c'est comme une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que je suis complète, accomplie, toute seule. Je prends soin de moi de la meilleure des manières qui soit. Donc, la personne qui va rentrer dans ma vie, eh ben, il faut qu'elle m'amène ce plus qui fait que je suis encore plus enrichie à deux et qu'ensemble, on peut. Enfin, le tout est juste merveilleux, quoi. Je pense que c'est ça, ce dont on aspire chacun d'entre nous. En tout cas, c'est ma définition de l'amour. Et, euh, et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je complète? Là, j'ai à Chantal, je comprends. Euh, ok. Comment prendre soin de l'âme? Comment prendre soin de l'âme? En prenant soin de tous ses corps. L'âme, elle habite mes cinq corps. En tout cas, c'est mon avis. Mon âme, elle est venue incarner cette vie terrestre, cette expérience terrestre au travers de mes cinq corps. Donc déjà, si je prends soin de mes cinq corps, déjà, ça ne peut être que merveilleux pour mon âme. Mon âme habite mon corps et elle communique au travers de mon corps, comme l'a dit Elie tout à l'heure, au travers de mes émotions. Euh, je prends soin de mes pensées, de ce que je lis, de ce que je regarde dans les écrans, de ce que je regarde dans les réseaux sociaux, des relations que j'entretiens, comment les gens se parlent autour de moi, comment ils me parlent, comment, voilà, c'est toutes ces petites choses, comment je prends soin de la qualité de mon sommeil, de mon alimentation. En fait, quelque part, à chaque fois que je vais prendre soin de mon corps, ça va être quelque part comme un acte spirituel, un acte holistique envers mon âme pour qu'elle se sente bien. Et après, il y a mon corps spirituel, mon âme, oui, est venue incarner quelque chose sur Terre, quelque chose de plus grand, et elle ne demande qu'à se réaliser. Donc tout ça, ouais, c'est communiquer, comprendre. En fait, là, c'est vraiment pour moi le grand jeu de la vie, c'est comprendre réellement comment fonctionne la vie, ce pourquoi je suis là,
et apprendre les bonnes règles qu'on nous a pas appris. Mais c'est ce qui fait que moi, je trouve que c'est passionnant. Sinon, ce serait trop facile. Alors, Sonia, oui, il faut déjà s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre. En fait, c'est vraiment, je dis pas qu'il faut rester toute seule en attendant de prendre soin de soi pour ensuite rencontrer l'amour. Non, on peut très bien euh, mettre en place des relations, mais il faut comprendre que on a tous besoin à un moment de se retrouver seul avec soi-même, les yeux dans les yeux, de se regarder en face et de dire, OK, maintenant, que- avec honnêteté, quel est l'état des lieux de ma vie et où est-ce que je peux améliorer chaque jour un peu plus cet amour pour moi-même. Encore une fois, je reviens, on n'est pas là pour se culpabiliser, on est là pour apprendre. Le fait de me perdre, tout à l'heure, là, vous m'avez dit le thème l'art d'aimer sans se perdre, c'est revenez à soi, tout part de vous. À partir du moment où vous partez de vous et que vous allez faire les choses à partir de votre cœur, vous ne vous perdrez plus. Vous ferez des choix en conscience. C'est ça le secret. Mais il faut vraiment prendre le temps de s'aimer soi-même, d'apprendre à se connaître pour pouvoir mettre en place vraiment des relations profondes et authentiques avec un autre être humain qui est en face de moi, qui possède aussi ses croyances, ses blessures, ses traumas, qui fonctionne aussi à sa manière. Et c'est cet échange-là qui est juste incroyable et profond et qui est magnifique dans l'amour. Dans l'amour, ça devient une connexion d'âme. C'est vraiment une connexion d'âme. Connexion énergétique où la sexualité n'est plus juste un acte physique, ça devient un acte énergétique, ça devient sacré, une intimité sacrée. C'est ça qui est juste magique. En quoi Voilà. c'est important le sexe? Alors après, encore une fois, nous sommes tous des êtres uniques. Donc c'est chacun. C'est pour ça que dans euh, c'est chacun, à chacun de se connaître. Encore une fois, il y a la société qui nous dit la norme, c'est un couple qui se marie ensemble pendant 50, 60 ans, qui est hétérosexuel, mais ça, c'est la normalité. Mais maintenant, je vous dis, vous êtes des êtres uniques. Donc, essayons de sortir de ces croyances et de dire en fait, moi, de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin, moi. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas besoin de sexe et c'est OK. Et peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'autre chose et c'est OK aussi. Mais ça, c'est chacun. En fait, moi, j'ai pas la réponse pour vous. C'est, moi, dans mes accompagnements ou dans mes ateliers, c'est vraiment vous poser à vous-même des questions et savoir pourquoi est-ce que vous mettez pas en place les choses dans votre vie pour vous apporter votre bien-être. En général, c'est parce qu'on a des croyances, on a des peurs. On a des peurs d'être rejeté, on a des peurs de ne pas être aimé, la peur d'être jugé. Mais au fond de nous, on a toutes les réponses et on sait exactement ce qu'on veut et on sait exactement ce dont on a besoin. Moi, par exemple, dans mon cas, j'aimerais maigrir, mais je procrastine à chaque fois et pourtant je sais bien comment faire l'assiette. C'est moitié légumes, ensuite moitié de l'assiette légumes, protéines et viande. Mais Mhm. j'ai tendance à procrastiner, à revenir toujours avec au féculent, voilà, comme avant, quoi. Et je me demande pourquoi je procrastine. En fait, Lorna, je pense que encore une fois, moi, les déséquilibres alimentaires, les addictions, ou tout ça, c'est un indice de ton âme qui te parle pour te dire que là, tu n'es pas assez nourri dans la vie. Et du coup, ça crée un déséquilibre. Mais du coup, il faut prendre le problème dans sa globalité, pas juste l'alimentation. L'alimentation, pour moi, c'est juste un symptôme qui te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, il faut dézoomer, il faut repartir plus dans la globalité. Est-ce que j'ai été claire ou... Donc, comment je fais pour trouver cet équilibre?
En fait, il faut savoir, bah, je pourrais prendre le temps de discuter avec toi, Lorna. Mais encore une fois, chaque être est unique, mais on peut aller creuser, savoir quelle est la problématique. En fait, il faut vraiment aller chercher la problématique à la racine et aller savoir pourquoi est-ce que tu procrastines et pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à mettre en place une alimentation équilibrée. Qu'est-ce qui est en déséquilibre dans ta L'image vie? qui vient dans ma tête à chaque fois, c'est que je me dis que les légumes, c'est triste, quoi. Ok. Mais là, je peux pas prendre le temps juste de voir ça avec toi. Mais vraiment, il faut dézoomer. Là, c'est juste un symptôme qui te donne une indication sur le fait qu'il y a un déséquilibre. C'est D'accord, trop, comme dit Emma, c'est trop complexe pour te donner une réponse là, comme ça. d'accord. Et j'ai vu dans corps émotionnel, on a écrit déni. Déni, Oui, ça veut dire, je crois, ça veut refuser, dire c'est ça? que, bah, ça veut dire que c'est inconscient, oui, que tu t'as pas envie de les voir. C'est comme par exemple on se maintient de pleurer alors qu'on aimerait pleurer. Exactement, exactement ça. D'accord. Alors qu'en fait, il faut accueillir. Voilà, il faut se laisser traverser. OK. C'est exactement ça. Alors là, j'ai une question. Comment passer à l'action? Alors, par rapport à quoi? Par où commencer avec tout ça? El Barba? Élie, Ouais, moi la première chose, c'est mettre de la conscience dans tout ce que vous faites au quotidien et voir sur quoi vous pouvez agir. Est-ce que, par exemple, la qualité de mon sommeil est suffisamment bonne? Est-ce que je fais suffisamment d'activités? Est-ce que mon alimentation, il y a quelque chose que je peux réguler? Est-ce que mes émotions, est-ce que je sais comment les gérer? Mes pensées, comment ma voix, comment je me parle intérieurement? Est-ce que je m'encourage? Est-ce que je me donne de l'amour? Par exemple, je vous donne un tips, un truc que j'adore faire. Sur WhatsApp, on peut s'envoyer des messages à soi-même. Ben, régulièrement, je m'envoie un message d'amour. Je me parle avec des mots d'amour et je trouve ça génial. Je rentre chez moi, je m'écoute mon petit message et je trouve ça magique. Juste ça, se regarder dans les yeux dans son miroir, se demander comment ça va, de quoi tu as envie aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Se parler vraiment comme à une amie, en fait. Est-ce que je réponds à ta question? Ok, je vais enlever le tableau. Ok, super. Euh, Fermer le tableau blanc. Hop. alors, déjà, ben, je voudrais beaucoup te remercier, Anne-Charlotte, et puis aussi toutes les personnes qui participent avec leurs questions, Oui. avec Merci à leurs toutes. commentaires. Ouais. C'est vraiment très, très riche. Bien sûr, quand on rentre un peu plus dans les problématiques personnelles, etc., ça demande de se rapprocher. Donc, on va avoir un atelier sur ce thème. Donc, c'est une bonne façon de se rapprocher de toi. Est-ce que tu peux nous parler de cet Mm. atelier? Quand est-ce qu'il aura lieu? Où ça? Je me demande bien où c'est déjà. Tellement. Alors, pour celles qui habitent en Guadeloupe, celles et ceux qui habitent en Guadeloupe, j'organise donc un atelier le samedi 22 novembre à la Case Angélique qui se trouve à Petit-Bourg. Ce sera de 8h30 à 11h30. Et justement, on va vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions. Moi, mon but, c'est vraiment de chacune reparte avec
plus de clarté, plus de choses à mettre en place dans sa vie pour pouvoir avancer, comprendre les relations. On va travailler sur soi, en interaction les uns avec les autres, comme je pense que la vie n'est pas un hasard. Toutes les personnes qui répondront présentes, on aura rendez-vous ensemble pour créer quelque chose, pour parler d'amour. Voilà, je répondrai à toutes les questions. Moi, le but, c'est vraiment, vraiment que vous puissiez vous sentir heureuse et épanouie, que ce soit en amour de soi, en apprenant à vous aimer vraiment de manière inconditionnelle, parce que ça va véritablement vous changer la vie. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un cercle vertueux. Et puis derrière, comprendre les relations amoureuses et, euh, et attirer à vous les relations qui vous correspondent et monter en vibration, vibration d'amour, vibration d'authenticité, oser être qui vous êtes, oser répondre à vos besoins, oser dire non quand vous pensez non. Voilà. Voilà ce que je vous propose le samedi 22 novembre à la Case Angélique. Et alors, ces 3 heures sont au tarif de 47 euros. Et on a même un petit lien pour s'inscrire tout de suite. Ouais, pour celles et ceux qui sont intéressés. Je vais mettre le lien dans le chat peut-être. Ouais, Alors je vais après, faire le ça tout de chat va suite. disparaître dans le replay, je pense. Donc, pour les personnes qui nous suivent en replay, qui sont intéressées, ben, vous avez dû recevoir l'information soit de la case Angélique, Stéphanie James, soit de Anne-Charlotte. Et donc, ben, je vous encourage à vous rapprocher de nous donc, pour avoir le lien, pour vous inscrire pour cet atelier. Et sinon, ben, il faut dire aussi que Anne-Charlotte, elle fait des soins individuels qui sont pas Mhm. utiles. Des accompagnements individuels, si jamais, voilà, vous voulez Donc, ben, revenir vers moi, n'hésitez pas. du coup, tu peux mettre ton numéro dans le chat parce qu'en fait, il y a des personnes qui Mhm. viennent de la case Angélique et qui n'ont pas forcément ton numéro. Et moi, je vais faire pareil, hein. Je vais aussi mettre le mien dans le chat pour les personnes qui sont là. Et encore une fois, celle par qui vous aurez reçu le replay. Pour les autres, vous pourrez la contacter directement. Stéphanie James. Alors, on a une question de Laura. C'est pas à Carrère? C'est où Carrère? D'ici, c'est à Carreur. C'est ça, Carrère? Ok. Petit bout, oui, oui, c'est le nom du Petit bourg Carrère. Ah, ok. alors, c'est bien ça. Alors oui, oui, Laura, c'est à Carrère. Et je voulais aussi parler de ton livre. J'aime beaucoup parler de ton livre. Oui, oui, merci. Rayonnante. Euh, Alors, bon, donc le livre trace tout voilà. mon parcours, tout mon parcours où voilà, il parle aussi beaucoup d'amour de soi, d'apprendre à se découvrir, à s'accepter, à s'aimer inconditionnellement. Et vous pouvez le trouver, donc soit si vous êtes sur la Guadeloupe, il est à la Fnac, chez Cultura aussi, ou me contacter en direct si vous voulez avoir votre petite dédicace. Et pour les personnes qui sont hors Guadeloupe, il est aussi sur Amazon. Du silence à l'éclat spirituel, ça vous parle? Ah. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, si vous voulez explorer plus avant, alors tu as pas donné le titre de l'atelier. Il a un titre différent, l'atelier, hein. Je choisis l'amour. Je choisis l'amour. Je choisis l'amour dans tous les domaines de ma vie. Je choisis l'amour. Tous mes choix sont faits à partir de l'amour. Je vais quand même lire un commentaire sympa. Eliane, qui nous appelle de la Martinique, enfin qui nous a rejoint de la Martinique, me dit que le rose va bien. Écoute, je voulais tellement avoir un t-shirt avec ce thème. Et rappelez-vous aussi, hein, alors comment c'est venu cette histoire de mois de novembre? C'est quand Anne-Charlotte a fait le flyer pour l'atelier, elle a fait une coquille et au lieu de marquer novembre, elle a écrit J'ai novembre. écrit novembre. J'aime Et bien le mois de novembre. C'est mon mois d'anniversaire en plus. Donc, donc voilà, ben alors venez à l'atelier et amenez un gâteau pour fêter l'anniversaire d'Anne-Charlotte, on va faire comme ça. Toujours est ok. merci. Dans l'amour. Ouais.
Merci infiniment de cet échange, puisque bon, c'était plus qu'une conférence, c'était un échange, c'était un partage. Donc, merci à toutes les belles personnes qui y ont participé. Et puis, on se retrouve. Alors, il y a une conférence ce soir en présentiel à la Case Angélique pour ceux qui nous suivent en présentiel et qui sont à Petit-Bourg à 18 heures. S'il y a des personnes qui veulent recevoir le. Sonia dit que c'était trop court. Oui, Ah, c'est ouais, gentil. moi, je refais avec plaisir. Sonia, c'est gentil. Mais écoute, est-ce que tu fais aussi tes accompagnements par Zoom à distance ou pas? Oui, 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 par Zoom, Voilà, donc Sonia, aucun problème. si tu veux continuer tes échanges, parce que toi, je pense que tu es à Paris toujours, mais toujours si tu veux continuer tes échanges avec Anne-Charlotte, bah, écoute, n'hésite pas. Euh, Oui, n'hésitez pas à me contacter. voilà. Et sinon, s'il y a des personnes qui sont sur le groupe d'Anne-Charlotte et qui sont en Guadeloupe et qui souhaitent recevoir les nouvelles de la Case Angélique, eh ben, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle et elle vous mettra en contact. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes, Anne-Charlotte, vraiment. Mm. Merci beaucoup Stéphanie, merci à toutes et à tous pour cette interaction, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Beaucoup d'amour à toi et merci de le partager avec nous. À très bientôt. Merci, belle soirée à tous, à bientôt. Et j'envoie le replay un petit peu plus tard. Je ne donne pas d'heure, mais toujours, n'hésitez pas à le partager autour de vous et mettez toujours notre contact en dessous si vous l'envoyez à quelqu'un. Parce que vraiment, je pense que ça va beaucoup, beaucoup apporter cette première. Quand des personnes ont demandé tout à l'heure comment est-ce qu'on commence, comment passer à l'action, mais le début de toute action, en fait, c'est la prise de conscience. Et je crois Mhm, vraiment que c'est ce que Anne-Charlotte nous a apporté aujourd'hui, c'est cette prise de conscience. C'est très facile de dire il faut s'aimer soi-même, mais c'est très mhm, vague aussi. Et là, vraiment, le fait d'être passé par tous ces différents corps et de savoir mhm. qu'est-ce que ça veut dire m'aimer au niveau physique, mais qu'est-ce que ça veut dire m'aimer au niveau vibratoire? Alors, j'insiste beaucoup sur le corps vibratoire, hein. C'est très important. Euh, Oui, oui. donc, est-ce que combien de... Et d'ailleurs, il y a Jean-Luc qui a demandé si on pouvait avoir le tableau. Vraiment, si tu envoies la photo du tableau, prenez un petit crayon et cochez. C'est tout bête comme exercice, mais cochez quelle case vous remplissez dans l'amour de soi du corps physique, dans l'amour de soi du corps émotionnel, dans l'amour de soi du corps Mm, mental, énergétique. Regardez, et du coup, ça sera facile visuellement de voir ben, mm. où est-ce que ça Mais peut je se pense que pour l'atelier, je vais préparer un petit document pour concrétiser tout ça au magnifique. quotidien. Magnifique. Encore Ouais. merci à tous et à toutes. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres conférences aussi passionnantes, soit en ligne, soit en présentiel. Et prenez soin de vous et aimez-vous. Moi, je vous Oui, aime en tous les cas. merci, merci beaucoup à tous. Et la vie nous veut du bien, on mérite tous l'amour. Vraiment. À bientôt.